That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle de violence. On parle d'utilisation responsable des réseaux sociaux. D'utilisation responsable des réseaux sociaux. Non, la violence au milieu scolaire, on va parler demain. C'est sorti dans la nuit hier et aujourd'hui, on va d'abord laisser les esprits totalement expliquer le fond de leurs pensées avant de commenter quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on vous parlera d'utilisation responsable des réseaux sociaux parce que vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, on avait déjà fait une rubrique sur la cybercriminalité et on avait aussi fait une rubrique sur l'importance d'éduquer les gens à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est dit que les réseaux sociaux, il est de plus en plus fréquent, donc sinon... c'est devenu totalement, ça fait partie de notre vie, de tous les jours. Et c'est marqué qu'il y a près de 2/3 de la population mondiale qui se trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, c'est plus quelque chose que l'on pourrait choisir, encore qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas les utiliser du tout. Mais aujourd'hui, c'est tellement rentré dans le fonctionnement même de tous les jours que même quand vous cherchez une information en rapport avec un magasin, en rapport avec une entreprise, en rapport avec un hôpital, avec un professionnel particulier ou ce genre de choses, ça va toujours vous rediriger vers les réseaux sociaux parce que c'est devenu un outil même de travail aujourd'hui hyper capital dont on ne peut plus se passer. Cependant, il y a de l'autre côté le fait que, étant donné que, comme on le disait, il y a toutes ces personnes désormais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas avoir tout ça sans avoir en fait des sorties de route, des excès, des personnes qui abusent, comme on le dirait, de manière triviale. C'est comme si en fait vous étiez dans le monde, regarde ce qui se passe dans le monde, chaque jour vous avez au moins une personne qui est arrêtée par la police pour une infraction. Tu vois, pourtant on est tous des individus, on vit tous dans un monde où on se dit que bon écoute, il y a des règles qu'il faut respecter, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. C'est la même chose en fait sur les réseaux sociaux. Vous avez donc toutes ces personnes-là qui vivent mais de manière totalement virtuelle sur les réseaux sociaux, et puis vous avez une partie de ces personnes qui connaissent les règles, une partie de ces personnes qui jouent véritablement franc jeu, et l'autre partie qui sont des faillots et qui ne jouent pas franc jeu et dont l'objectif principal c'est de flouer toutes les règles qui existent. Et la seule différence entre le monde réel et le monde virtuel, c'est que dans le monde réel, vous allez avoir des agents de police, vous allez avoir des agents de force de sécurité, des personnes en fait pour contrôler ces personnes qui s'égarent un petit peu et essayer de garder en fait le bien vivre le plus longtemps possible. Sauf que dans le monde virtuel, il n'existe pas cette police, ou il existe un petit peu cette police là, mais qui travaille de manière un petit peu plus légère, et donc on est plus exposé en fait à des actions qui auraient des conséquences sur notre vie. C'est pour ça que c'est important, contrairement à la vie normale, à la vie réelle dans laquelle nous vivons, c'est important de sensibiliser en fait. On est sur les réseaux sociaux, on est plus sur le prévenir que guérir en fait, parce que aujourd'hui, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a une sorte de flou ou une sorte d'absence sur la législation dans plusieurs pays où il n'y a pas la police en fait des réseaux sociaux, ça n'existe pas. Tu peux avoir un choc sur les réseaux sociaux et te retrouver tout seul à le gérer, avec les conséquences que le choc que tu auras eu dans la vie virtuelle aura sur ta vie réelle, avec ces conséquences-là, mais tu vas être tout seul à gérer en fait ton choc. Tu vois, il n'y aura pas de police, il n'y aura personne en fait pour essayer de résoudre le problème que tu auras eu. Tu peux te faire arnaquer, tu peux être victime de cyber harcèlement, tu peux être victime de plein de choses, et puis là on va juste t'abandonner à ton triste sort. C'est pour ça que, comme je le disais, aujourd'hui en fait on mise beaucoup plus sur la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux que sur le fait d'agir en fait une fois que le choc se sera passé. Donc quand on parle de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, je pense que vous voyez tous les adolescents, les étudiants et autres, sauf que chez nous, en fait, c'est vraiment quelque chose qui gagnerait à être utilisé sur toute la population, y compris les adultes, et on l'avait même déjà dit la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes les pays européens, les pays américains et les États-Unis, donc les pays de l'Amérique, tu vas voir que eux, ils sont passés par toutes les étapes en fait, de la découverte ou de l'arrivée des réseaux sociaux et même du téléphone. Ils ont connu le Minitel, ils ont connu les pages où avant, ben voilà, ils avaient les gros ordinateurs et tout. Ils ont connu tellement de petits
petits logiciels d'envoi de mails et tout, qui à chaque fois, hein, tenez-vous bien, chaque logiciel a présenté ses limites ou ses failles. Ils ont connu tout ça avant d'arriver en fait à ce que nous avons connu aujourd'hui. Nous, en gros, je dirais qu'on n'est pas passé par toutes ces étapes. Je vous entends ici, oui, il y a des gens qui avaient ça avant. Je ne vous parle pas de ces privilégiés qui avant avaient le téléphone à l'époque où il coûtait les 900 000 ou je sais pas trop quoi, où la SIM coûtait 500 000. Je vous parle pas de ces privilégiés-là. Je vous parle de quelque chose qui est accessible à la population entière, qui est commune à tout le monde, qui est vraiment le genre de choses que tu peux pas limiter, que peu importe, que tu sois fauché, que tu sois pas fauché, que tu aies de l'argent, que tu travailles, que tu sois un chômeur ou quoi que ce soit, tout le monde a accès au même truc. Je vous parle de ça. Donc, ces réseaux sociaux-là, tels qu'on les connaît aujourd'hui, accessibles à tous et gratuits et avec Internet et ainsi de suite, ben c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hein. Si on se pose bien et qu'on réfléchit, il n'y a pas très longtemps que c'est arrivé. Donc, nous, on n'a pas vraiment, quand je dis nous, retenez bien, je parle du gros de la population. On n'a pas vécu en fait toutes les étapes que les autres pays qui ont développé ça ont connues. Donc, chez nous, ça nous a un petit peu surpris. Donc, quand ça arrive, on a cette sorte de liberté qui s'offre à nous et de possibilités de s'exprimer, de parler de tout et à tout le monde. Et du coup, on ne se rend pas véritablement compte que désormais, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on se retrouve dans un univers où on a 4 identités désormais. On a l'identité civile, donc ce que je suis, c'est mon sexe, mon âge, les diplômes que j'ai, mon adresse, ma photo d'identité, enfin, qui je suis réellement, donc mon identité civile. Et puis, on a une autre identité, on a l'identité agissante, et là c'est désormais l'identité qui correspond à je suis ce que je fais. Donc ça passe par mes amis, les engagements que j'ai sur les réseaux sociaux, les pages que j'aime, les passions, les lieux où je vais et ce genre de choses. Et puis après, on se retrouve avec une troisième identité, l'identité narrative. Donc, je suis ce que je dis. Et là, ça passe par les posts et tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, les commentaires que l'on met ci et là. Et puis après, on se retrouve avec une autre identité, l'identité virtuelle qui est je suis ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que par rapport à ce que les gens ont vu de vous, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux pages que vous avez aimées, aux interactions que vous avez eues, les gens vous collent une identité qui est à l'opposé en fait de votre identité civile. Donc je suis ce que je ne suis pas, en fait je suis ce que les autres décident que je serai ou ce qu'ils voient, que je suis ce qu'ils décident de faire de mon identité sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, en 2020, avec les 4 identités que l'on a désormais, on a tous du mal à jongler en fait entre ces 4 identités là, parce qu'on a du mal à les gérer, entre ce que j'ai envie de dire, parce que on est dans une société où les gens ont envie de se... Tu vois, avant, on n'arrivait pas à se prononcer sur tout et n'importe quoi. Il y avait des domaines véritablement où, excepté si tu as la réunion de parents d'élèves, tu peux parler de ça. Mais il y a des endroits où quand tu voulais parler de quelque chose, on disait que, pardon, tu n'es pas dans ce domaine-là, limite tais-toi, tu vois. Or, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut se prononcer sur tout. C'est-à-dire que tu es au Gabon, tu es en train d'interagir et de parler des histoires du Brexit. Ça ne te concerne pas. Tu n'en sais rien. Tu maîtrises ni les tenants ni les aboutissants, mais tu ne vis même pas ça. Mais tu es en train de faire les grandes thèses sur le Brexit et c'est toi qui fais, tu vois. Donc on est vraiment dans une société où tout le monde a envie de se prononcer sur tout et sur n'importe quoi aujourd'hui. Or, le fait de se prononcer sur tout et sur n'importe quoi, ça fait que, voilà, on te colle une identité, tu deviens ce que tu dis désormais. Et puis tout le monde commente tout et n'importe quoi. Tout le monde a envie en fait d'exister, parce qu'on parle au final on parle de cette existence, tout le monde a envie d'exister et on se perd dans les méandres des réseaux sociaux qu'on n'a pas maîtrisé du tout. Et là, toujours dans cette besoin d'existence, étant donné que ça nous tombe sur la tête, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment avec le cyberharcèlement et puis la cybersexualité. Alors, je ne parle vraiment pas des jeunes, je parle aussi bien des adultes que des ados. Tu peux être là parce que les sextos, tout le monde envoie, tout le monde est concerné par des sextos, que vous en receviez ou que vous en envoyiez, on est tous concernés par les sextos, tu vois. Et les sextos, c'est le sexe par SMS là ou sur les réseaux sociaux et toutes les choses qu'on envoie. Et aujourd'hui, on n'a tellement pas sensibilisé les gens sur les dangers que cela pourrait représenter que notre
pays a connu tous les drames que ça a connu, où il y a des personnes qui ont véritablement vu leur vie bouleversée totalement parce qu'ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux dans des positions totalement dégradantes ou humiliantes pour eux, tu vois. Et c'est pour ça, donc pour résumer, que je disais que la sensibilisation aujourd'hui est hyper importante. Mais pas uniquement la sensibilisation dans les écoles ou dans les maisons, mais y compris la sensibilisation dans les entreprises. Parce que dans les drames que notre pays avait connus, tu te souviens qu'il y avait même des personnes qui étaient qu'on avait piané, comme on dirait au quartier, dans leur bureau, en situation un peu bizarre. Inconfortable. C'est que même sur le lieu de travail, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait que les réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Elle peut être dans les toilettes de l'entreprise et faire quelques selfies nus pour envoyer à son copain ou à son amant, on fait ce genre de choses. Et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme le papa, il peut être assis à son bureau en train de se triturer la quéquette sur Skype et puis on retrouve ça sur les réseaux sociaux. D'où l'intérêt de mener une sensibilisation grandeur nature à la fois dans les écoles, mais aussi une sensibilisation grand public dans la rue même, ou une sensibilisation qui retrouverait les gens dans leur maison, donc à travers la télévision et ainsi de suite, mais surtout une sensibilisation aussi dans les entreprises. Dire aux gens, les réseaux sociaux c'est bien, on les utilise pour travailler, mais attention, dites non. Il y a des choses où si quelqu'un vous demande d'envoyer la photo de votre carte bancaire, dites non. Si quelqu'un vous demande d'envoyer la photo de, je sais pas, de vos seins, dites non. Si quelqu'un vous demande d'envoyer la photo de vos parties intimes, dites non. Ou même la photo de votre pièce d'identité, enfin, ce genre de choses, que l'on aille véritablement dans des messages de sensibilisation. Et donc, pourquoi est-ce que là, ça m'intéresse? Parce que pour une fois, on voit qu'il y a un effort qui est fait, et ça passe notamment par cette campagne de sensibilisation que l'ANINF a lancée il y a pas très longtemps. Enfin, la campagne a pris fin, je pense, le 6 février. Donc, et c'est une campagne de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux avec un spot vidéo que j'ai particulièrement aimé, qui lui concerne donc l'envoi de sextos, et nous on va le regarder, vous allez l'écouter et on va revenir juste après. Circule sur WhatsApp. Quoi? C'est une blague? Mais non, je viens de la voir dans 2 forums. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé des photos de toi à quelqu'un? Allô? Voilà, c'était un spot très court. Alors, vous l'avez écouté, mais vous pourrez le voir dans le replay de l'émission ce soir sur YouTube. En gros, c'est une jeune fille qui est en train d'étudier et puis elle reçoit des textos de quelqu'un qui lui demande ce qu'elle fait. Alors, elle dit, j'étudie. C'est pas quelqu'un, c'est son boy. Bon, oui, tu étudies où? Ben, dans mon lit, je vais te voir. Et le gars, il envoie ensuite une photo. Il dit, ouais, je vais te voir. Non, je veux une photo de toi nu. Et sur le coup, elle fait la photo et elle envoie. Disons que c'est son copain, donc elle ne prête pas véritablement attention jusqu'à ce que un de ses parents l'appelle pour lui dire que, bah, écoute, il y a une photo de toi nu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Et puis là, ben, on refait le film. Et puis au moment, en fait, où il lui demande la photo, ben, si elle pouvait changer les choses, elle écrit tout simplement non. Donc parfois, il faut juste dire non. Ça, c'est dans le cas où on envoie des images sur les réseaux sociaux. Parfois, la seule chose ou la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est juste de dire non. Même lorsque c'est votre copain, c'est juste de dire non pour éviter certaines situations dégradantes. Après, d'un autre côté, l'autre point qu'il faut absolument aborder avec les gens sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, c'est, tu vois, comme quand on est au quartier et que tu es dans les familles et quand on était enfant et que ta mère disait « attrape ta bouche ».
Tu vois, c'est la même chose. À certains moments, il faut retenir vos pouces. Il faut véritablement se demander si on a besoin de mettre un commentaire sur X ou sur X chose. Si on a besoin de poster une information sur X ou sur X chose. Parce qu'on est tellement dans la société où tout le monde a envie de réagir sur tout et sur n'importe quoi que parfois, certaines personnes rentrent en fait dans des publications qui leur sont préjudiciables plus tard. Ça passe par des posts que vous mettriez sur les réseaux sociaux ou ça passe par des commentaires que vous auriez posté sur une publication, par exemple un ministre ou je sais pas un directeur aurait mis quelque chose comme en ce moment la tendance est à la démission de Marc Louis Pivia et tout le monde est dessus depuis hier, tu vois. Mais il faut retenir qu'aujourd'hui il y a des entreprises, toutes les entreprises avant d'engager quelqu'un, peu importe qui il est, ils vont d'abord regarder ses actions en fait sur les réseaux sociaux. Je vous disais la dernière fois que même lorsque tu fais une demande de visa, on demande désormais quel est ton nom, quelle est ton identité sur les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, c'est très important. Imaginez quelqu'un qui demande un visa pour aller en Europe, par exemple, et que toute sa vie, il a toujours mis des images ou il a toujours mis des commentaires pour dire que ce qui arrive de mal à l'Europe, c'est très bien parce qu'il paye pour je ne sais pas trop quoi. Vous êtes présenté comme quelqu'un de dangereux. On ne va jamais vous donner de visa pour y aller, tu vois. Donc, il faut vraiment faire très, très attention aux posts que l'on met sur les réseaux sociaux parce que ça peut être vraiment préjudiciable pour nous. Et puis après, d'un autre côté, il faut faire attention aux images que l'on poste aussi de vous sur les réseaux sociaux. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire un film. Le dernier drame du 23 janvier vous donne une idée de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la vie d'une personne. Et là, donc, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pour ça que je pense que cette campagne de sensibilisation devrait être plus poussée, devrait être plus développée encore avec des thématiques beaucoup plus larges, donc qui partiraient même du post ou des interactions et tout ça, et que ça devrait être diffusé partout, et les entreprises devraient aussi prendre la mesure en fait de la sensibilisation de leurs employés, tout comme on sensibilise les gens dans les entreprises sur l'usage du matériel de l'entreprise, sur par exemple les questions de sécurité et d'hygiène en entreprise et ce genre de choses. On devrait désormais faire une mise à jour et sensibiliser aussi les gens sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux ou sur leur irresponsabilité ou leur image sur les réseaux sociaux. Et donc c'était ça la rubrique d'aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur cette question de l'utilisation des réseaux sociaux. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.